Bienvenue à Monaco. La principauté de Monaco est l'un des pays les plus petits au monde, 2 km², mais reconnu internationalement pour ses banques et sa gestion privée. Mais pas seulement, il y a aussi l'immobilier qui bat des records de prix et crée des opportunités importantes pour nos étudiants chez Financia. Et je vous invite à venir rencontrer les alumni de Financia. Bonjour Enzo. Bonjour Alfonso. On est ici à Monaco, lieu où tu travailles. C'est ça. Dans l'immobilier. Alors, explique-nous un petit peu quel parcours tu as fait chez Financia. Alors, j'ai fait le bachelor immobilier à Financia. Ensuite, j'ai fait le master 1 gestion de patrimoine, puis le master 2 immobilier international. Qu'est-ce que tu as fait comme alternance en dernière année? Alors en dernière année, j'étais à Paris, donc chez un bailleur social. J'étais gestionnaire technique de patrimoine. J'avais un parc de résidences à gérer directement. Donc le but, c'était de maintenir le patrimoine immobilier techniquement. D'accord. C'est vrai que l'habitat social aujourd'hui embauche énormément. C'est un secteur qui est dynamique. Et une fois que tu as été donc diplômé de Financia, quelle a été ton expérience sur le marché de l'emploi? Alors donc après mon alternance à Financia, j'avais toujours un but, déjà quand j'avais commencé mes études d'ailleurs à Financia, c'était de partir à l'international et plus particulièrement à Dubaï. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'immobilier de Dubaï? Comment ça se passe? C'est assez dynamique, c'est assez complexe aussi à la fois, il y a beaucoup de monde, mais toi qui as vraiment travaillé 2 ans là-bas. Oui. Pour l'immobilier, c'est un marché ultra dynamique, comme tu l'as dit, les appartements, que ce soit autant pour le marché locatif que pour la vente. Point positif aussi, c'est les connexions, parce que là-bas, les mentalités aussi sont plus ouvertes par rapport à la France par exemple. S'il fallait donner un point un peu plus difficile, j'irais dans l'immobilier à Dubaï. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Je dirais qu'il y a énormément de concurrence en termes de professionnels de l'immobilier là-bas. Beaucoup de nouvelles agences aussi qui sortent de terre chaque année, beaucoup de gens qui lancent aussi leur business. Donc forcément, ça fait plus de concurrence aussi, il faut se faire une place, il faut se différencier. Après Dubaï, tu es arrivé directement à Monaco, la tour Odéon, la plus grande de Monaco, une des plus chères sûrement au mètre carré. Oui. Très cher. Comment tu as trouvé ton emploi à Monaco? Oui. Voilà. Et est-ce que tu peux nous parler de ton job? Bien sûr. Alors comment je l'ai trouvé? Donc c'était directement après Dubaï. Et en fait, j'ai tout simplement contacté des gens de mon réseau aussi, qui m'ont permis aussi d'avoir des opportunités professionnelles. Et il y avait cette offre-là qui était disponible. Et ça correspondait en fait avec mon parcours à Paris. Et j'ai donc décidé de postuler. Et puis j'ai intégré le cabinet Vivalda. Tu as eu combien d'entretiens? Comment ça s'est passé? J'ai eu un seul entretien. Tu as dû être très bon. J'ai réussi peut-être. Tu as dû être très bon. Je ne sais pas. Écoute, félicitations. Merci. Et donc, au quotidien, comment ça se passe? Alors, je sais qu'on est passé devant des immeubles célèbres de haut niveau que tu gères. Comment ça se passe un petit peu ton quotidien? Quand tu arrives le matin, on va dire, tu fais un petit café, qu'est-ce que tu fais après? C'est ça. Donc déjà, je regarde mes mails, je regarde aussi les urgences qu'il y a eu la veille, le week-end. Ce que j'aime bien aussi faire, c'est aller au contact, voir directement mes sites, parler avec les gardiens, discuter des différentes problématiques qu'on peut rencontrer. Et ensuite, bien sûr, les résoudre. Donc ça passe par le relationnel, ça passe par des conseils syndicaux, voir ensemble les solutions qu'on peut apporter, puis les assemblées générales, etc. en votant les travaux nécessaires. Si tu avais un conseil aux étudiants de Financia, qui étaient à ta place il y a quelques années, qui ont envie de s'expatrier, quel conseil tu pourrais leur apporter? Je dirais vis-à-vis de mon expérience et de mes ressentis aussi, ça serait déjà de se rendre sur place. Parce que s'expatrier c'est une chose, mais être confortable là où on est, c'en est une autre et c'est très important. Et l'un des conseils que j'aime dire aussi, que j'ai toujours appliqué, c'est de ne pas être dans la norme. Donc de ne pas être dans la moyenne, parce que pour moi ça ne veut strictement rien dire. Et surtout de se dépasser, de travailler. Et c'est comme ça que les rêves vont se réaliser. Alors moi je retiens 2 choses. C'est le networking. Et ça, j'ai vu avec tous les étudiants. Complètement. Il faut le travailler, c'est vraiment important. Ensuite, bien se sentir. Les amitiés, la famille, l'environnement, la qualité de vie aussi, ce sont des points qui sont importants. En tout cas, j'étais vraiment ravi et de cette promenade sur ce bord de mer qui est quand même incroyable. Et j'étais vraiment ravi et j'espère te revoir à Paris, chez Financia, ou nous-mêmes, dès qu'on vient ici sur Monaco, pour suivre
ta carrière. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Hein. beaucoup, Alfonso. Je t'en prie. Merci. À bientôt. À bientôt.